Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1169e épisode de l'After Zap Image. On rappelle que les Bleus vont affronter le Kazakhstan ce soir à 20h45 au Parc des Princes. Pour rappel aussi, le contexte de ce match il est très simple. En cas de victoire, l'équipe de France sera qualifiée pour le Mondial 2022. On enchaîne avec les résultats de la veille et notamment la large victoire de l'Angleterre face à l'Albanie 5-0, victoire aussi pour le Danemark, victoire pour l'Écosse, la sélection écossaise est donc officiellement qualifiée pour les barrages du Mondial 2022, victoire aussi pour la Pologne, victoire pour l'Autriche de David Alaba. Malheureusement l'Autriche est éliminée de la course à la qualification. Du côté de la Pologne, encore un doublé pour Robert Lewandowski. A noter aussi un but pour l'attaquant marseillais Arkadiusz Milik en ce qui concerne Robert Lewandowski. En 2021, l'attaquant polonais a déjà inscrit la bagatelle de 62 buts. Évidemment, personne ne fait mieux. Donc, ça sera toujours l'un des sérieux clients et prétendants dans la course au Ballon d'Or. Autre résultat hier, c'était un match très très important dans ce groupe. L'Italie affrontait la Suisse. Score final 1-1 entre les deux nations dans un match nul assez logique. Au final, les Italiens peuvent certainement nourrir des regrets puisqu'ils ont eu l'opportunité à la 90e minute de s'imposer tout simplement. Penalty pour Jorginho à la 90e, penalty raté par le milieu de terrain des Blues de Chelsea. Pour le moment, les deux équipes sont à égalité de points, donc tout se jouera sur la dernière journée de ce groupe. Autre victoire hier, celle des Three Lions anglais qui s'imposent 5-0 face à l'Albanie, avec un but pour Harry Maguire, un but aussi pour Jordan Henderson, et puis un triplé de Harry Kane. Le score était d'ailleurs de 5-0 à la mi-temps. Petite image assez sympa pour Harry Kane qui inscrit un triplé hier. C'est sympa pour lui parce qu'il vit des moments quand même assez compliqués avec Tottenham depuis le début de saison. C'est très rare pour Harry Kane qui en général est un serial buteur depuis de nombreuses années déjà en Première Ligue. C'est vrai que ce début d'année avec les Spurs et notamment avec Nuno Espirito Santo a été très très compliqué pour Harry Kane. Vraisemblablement que ce match hier face à l'Albanie lui a donné une grosse bouffée d'oxygène avant de revenir avec les Spurs dans quelques jours et d'entamer donc une nouvelle année, on va appeler ça comme ça, avec le nouvel entraîneur Antonio Conte. Une petite stat aussi sur l'Angleterre qui a marqué 41 buts en 2021. C'est tout simplement un record sur une année civile pour la sélection anglaise depuis 1908. On retourne du côté de l'équipe de France, les amis, avec une information qui concerne les maillots qui seront portés ce soir par les Bleus face au Kazakhstan. Eh bien, ces maillots seront mis aux enchères après la rencontre au profit de l'association des Bleuets de France qui vient en aide aux victimes d'attentats ou de guerre. On a une déclaration de Didier Deschamps qui nous dit: la meilleure vitamine, c'est de gagner. La fierté d'avoir fait ce qu'on a fait en octobre face à deux grandes nations, cela ne nous donne pas envie de nous relâcher. Mais l'équipe de France a prouvé qu'au-delà de la qualité footballistique, il y a un esprit et un état d'esprit dans cette équipe. On en a parlé il y a quelques jours. Évidemment qu'il y a vraiment des valeurs dans cette équipe qui sont assez impressionnantes et on l'a relevé sur cette Ligue des Nations où les Bleus ont toujours fait face à des scénarios de match très très difficiles et très mal embarqués, et pourtant malgré ces épreuves, l'équipe de France a toujours su relever la tête. Ensuite, une déclat de Didier Deschamps sur la possible utilisation de Kingsley Coman. Il nous dit: Coman est une option dans les couloirs, mais pas que sur ce match. C'est une option pour le départ ou en cours de match. Cela dépend de si on a le ballon ou pas. Cela demande des aménagements défensifs sur la couverture des zones. Ensuite, une bonne nouvelle quand même pour l'équipe de France à l'aube d'affronter le Kazakhstan ce soir. Didier Deschamps a confirmé que Karim Benzema était bel et bien disponible pour cette rencontre ce soir. On rappelle quand même que Karim Benzema, depuis le début de ce rassemblement avec l'équipe de France, il avait participé quasiment à aucun entraînement avec le groupe. Il s'entraînait
toujours en marge du groupe de l'équipe de France. Donc on verra ce soir si Didier Deschamps va aligner Karim Benzema dans le 11 titulaire. Ensuite, une petite stat aussi sur l'utilisation de très jeunes joueurs en équipe de France. Didier Deschamps a lancé 34 joueurs qui avaient moins de 23 ans au moment de leur première sélection en équipe de France. C'est quasiment 58% du total des joueurs lancés par le sélectionneur depuis 2012. Didier Deschamps essaye souvent de récompenser le travail des jeunes joueurs. On a évidemment aussi une nation qui a un vivier de jeunes talents qui est assez exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de comparable dans le monde, d'avoir autant de jeunes talents du côté d'une nation. Sincèrement, j'ai du mal à trouver l'équivalent de celui de l'équipe de France. Ensuite, on se dirige du côté de l'Amérique du Sud. D'un résultat cette nuit, l'Uruguay a été battu à domicile par l'Argentine sur le score de 1-0. Buteur, le Parisien André Di Maria en tout début de rencontre, dans un match qui a été globalement dominé par la sélection uruguayenne, qui aurait certainement mérité de prendre un point hier, cette nuit face à l'Argentine. Mais encore une fois, la solidité défensive de la sélection de Lionel Scaloni a été quand même assez impressionnante. L'Uruguay a fait une très mauvaise opération au niveau du classement. On va regarder ça dans quelques instants. Petite information sur Léo Messi. Il n'était pas titulaire lors de cette rencontre. Il est entré en cours de jeu à 15 minutes de la fin, à la 75e minute. Donc peut-être qu'on a lancé un petit peu Léo Messi avant le prochain gros duel pour l'Argentine la semaine prochaine. Ça sera le classico sud-américain entre l'Argentine et le Brésil. Certainement que sur cette rencontre, Léo Messi évidemment sera titulaire. D'ailleurs, du côté du Brésil, on a une petite déclaration de Vinicius Junior qui, on le rappelle, a été appelé en tant que roue de secours par le sélectionneur Tite, puisque Roberto Firmino est blessé pendant au moins un bon mois, donc il a été appelé en joker médical. Vinicius Junior, il demande au sélectionneur du Brésil à avoir du temps de jeu. C'est vrai que on a eu du mal quand même à comprendre pourquoi il n'avait pas été sélectionné, Vinicius, par rapport à ce début d'année complètement fou qu'il réalise avec le Real Madrid. On n'a pas compris pourquoi il n'y avait pas cette petite récompense de la part du sélectionneur brésilien Tite. On jette un coup d'œil, les amis, donc aux éliminatoires du mondial 2022 de la zone Amérique du Sud. Le Brésil est donc en tête et déjà qualifié avec 34 points. On retrouve en deuxième position l'Argentine qui n'est pas très loin non plus de la qualification. Les Argentins comptent 28 points. Troisième, l'Équateur, 20 points. Et puis là, il y a déjà un petit trou entre l'Équateur, le Chili et la Colombie qui sont donc à 16 points. L'Uruguay est aussi à 16 points. Mais pour le moment, si les éliminatoires s'arrêtaient à l'instant T, eh bien l'Uruguay ne participerait pas au mondial. Donc c'est assez serré entre le Chili et la Colombie. L'Uruguay, on peut même inclure aussi le Pérou. Direction l'Afrique maintenant, avec les résultats de la veille. Victoire pour l'Algérie, victoire aussi pour le Maroc au Soudan, match nul compliqué pour l'Égypte du côté de l'Angola. L'Égypte a été d'ailleurs menée 2-0 dans cette rencontre. En ce qui concerne l'Algérie, c'est une victoire tranquille évidemment pour les Fennecs hier du côté de Djibouti sur le score de 4-0, ce qui permet donc à l'Algérie d'enchaîner un 32e match consécutif sans la moindre défaite. Les Fennecs ne sont plus qu'à 5 matchs du record détenu par la squadra Azzurra de Roberto Mancini, de 37 rencontres consécutives sans la moindre défaite. Hier, l'Algérie s'impose grâce à des buts de Belaïli. Le premier but aussi en sélection pour Saïd Benrahma, l'attaquant de West Ham. Un but aussi pour Sofiane Feghouli qui marche sur l'eau en ce moment avec la sélection. Et puis un but aussi pour le meilleur buteur de l'histoire des Fennecs et l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani. Une petite information sur le prochain match des Fennecs la semaine prochaine, ça sera donc face au Burkina Faso ce mardi à Blida. Il ne suffira que d'un point à l'Algérie pour aller chercher une qualification pour les barrages du mondial. Ensuite, autre résultat hier, le Maroc qui était déjà qualifié. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 3-0 du côté du Soudan avec un doublé de Ryan Memmi et un but aussi pour Imran Louza, le Maroc de Vahid Elodzi qui est la seule sélection du continent à avoir fait un 5/5
sur ses qualifications. Ensuite, on se dirige du côté de Paris, une petite information qui concerne l'affaire Aminata Diallo et Keira Amraoui. Visiblement, une nouvelle information est sortie d'après les informations de RMC Sport. Les agresseurs de Keira Amraoui auraient lancé alors comme ça on couche avec des hommes mariés avant de la frapper violemment. Donc la garde à vue d'Aminata Diallo a été levée hier. Visiblement, cette affaire ne serait donc pas basée sur le sportif. Ensuite, on se dirige du côté de l'Angleterre. Mohamed Salah qui vient d'être élu joueur du mois d'octobre en Première Ligue. 5 buts, 4 passes décisives pour Mohamed Salah et un triplé inscrit. Ensuite, du côté de Manchester City, on est prêt à revenir à la charge pour le recrutement de Harry Kane. Les Sky Blues voudraient retenter leur chance avec le buteur des Spurs dès le mois de janvier. Ensuite, on se dirige du côté de Barcelone. Le Barça vient d'officialiser le retour dans son effectif du défenseur brésilien Dani Alves à 38 ans. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, de la Juventus, va donc revenir là où il a certainement vécu les plus belles années de sa carrière au FC Barcelone. Il est donc de retour à la maison, mais petite information quand même, il ne pourra pas jouer avec le Barça avant le mois de janvier. Il a signé un contrat d'1 an avec le club catalan. On jette un coup d'œil au palmarès de Dani Alves avec le Barça. C'est un palmarès assez hallucinant avec notamment 3 Ligues des Champions, 6 titres de champion d'Espagne, 4 coupes du Roi. Ensuite, on va continuer cet épisode avec une petite information qui concerne Ousmane Dembélé. Ça démarre mal pour Ousmane Dembélé avec Xavi, puisque Ousmane Dembélé est arrivé 3 minutes en retard à l'entraînement du Barça hier. Le Français s'est présenté à 8h33 au lieu de 8h30. Il devrait donc écoper de la première amende de l'ère Xavi. Ça n'aura pas mis longtemps pour Ousmane Dembélé. Je rappelle que Xavi a annoncé le retour des amendes du côté de Barcelone en début de semaine, mais en l'espace de 3 jours. La première sera pour Ousmane Dembélé. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une déclaration de Sergio Agüero. On en a parlé hier. On attend évidemment d'avoir beaucoup plus d'infos sur la suite de la carrière et surtout sur la santé physique et cardiaque de Sergio Agüero. En tout cas, hier, il a laissé un petit post sur ses réseaux sociaux en nous disant « Compte tenu des rumeurs, je leur dis que je suis les indications des médecins du club, que je fais des tests, je prends des traitements et je verrai mes progrès dans les 90 jours. Je suis toujours positif. » Il faudra donc attendre quand même encore beaucoup de temps, c'est-à-dire 90 jours avant d'avoir un diagnostic précis sur l'évolution ou non de cette arythmie cardiaque pour Sergio Agüero. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.